L'Assemblée va écouter une allocution de son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Je demande au protocole d'accompagner son Excellence. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur Denis Francis, président de l'Assemblée générale. Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs. Cette année, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la pandémie de Covid-19 n'était plus une situation d'urgence sanitaire mondiale. La reprise a commencé. Elle est sur la bonne voie, mais malheureusement, les différentes régions du monde ne sont pas parties du même point de départ. Le sommet sur les objectifs de développement durable organisé cette année doit, une fois de plus, tirer la sonnette d'alarme face à la lenteur de la mise en œuvre des ODD. Et je veux ici applaudir le secrétaire général pour l'accent qu'il a décidé de placer sur ce sujet. Les pays en développement sont limités par la crise de la dette qu'ils traversent, avec y compris un coût de l'emprunt très élevé. Ce phénomène est la source de disparités économiques de plus en plus marquées et ralentit nos progrès collectifs vers les objectifs de développement durable. La cause première de cette crise réside dans les taux d'intérêt élevés qui existent aujourd'hui dans les économies développées pour corriger des années d'assouplissement quantitatif. Dans le même temps, les pays en développement sont aux prises avec des primes de risque excessives, associées aux risques monétaires comme politiques. Cette situation est tout simplement injustifiée. Nous devons faire preuve de sérieux et coopérer pour régler ce problème. Mais les pays en développement ont aussi une responsabilité. Charge à nous de veiller à la bonne qualité de notre gouvernance financière et à la bonne gestion de nos ressources naturelles. Étendre l'accès au financement nécessite aussi de réformer nos institutions financières internationales. En la matière, nous nous félicitons des propositions de l'initiative Bridgetown, ainsi que du sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial. Le Rwanda est également favorable au deuxième réapprovisionnement du Fonds vert pour le climat, afin de donner aux nations vulnérables suffisamment de marge de manœuvre budgétaire pour s'attaquer au changement climatique. Le continent africain et les petits États insulaires en développement, qui sont nombreux à être représentés au sein du Commonwealth, veulent travailler avec leurs partenaires pour faire partie de la solution. C'est là une issue importante du récent sommet sur le climat pour l'Afrique organisé à Nairobi sous la houlette du président William Ruto. Cela étant dit, nous ne devons pas seulement refroidir notre climat, nous devons également refroidir, calmer les conflits. Or, aujourd'hui, rien ne porte à croire que les conflits qui font rage dans le monde vont prendre fin bientôt. Les acteurs qui ont le plus d'influence dans le cadre de ces conflits ne nous laissent même pas espérer la paix. Il n'y a aucune lueur d'espoir qui se dessine. Ce sont les innocentes, les innocents qui doivent porter le fardeau de cette instabilité, ce qui représente une injustice profonde. La crise des migrations est un exemple de cette injustice. Tous les ans, les migrants, les réfugiés se lancent dans des voyages périlleux en quête d'un avenir meilleur. Mon pays reste déterminé à travailler avec ses partenaires, y compris le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies,
afin de contribuer à une solution durable. Nous avons adopté cette posture sur la base de notre expérience, car nous savons trop bien à quel point il est douloureux de tout perdre et de ne même plus avoir de foyer. Cet engagement s'inscrit dans le cadre de notre promesse à ne faire aucun laissé-pour-compte. Il nous faut encore aujourd'hui une enceinte plus efficace pour gérer les crises mondiales. C'était l'objectif de la création de l'Organisation des Nations Unies. Cela étant dit, ce n'est pas parce que les Nations Unies ont été créées qu'un pays ou une région n'a pas aussi la responsabilité de remédier aux problèmes de gouvernance qui sont à l'origine de l'instabilité. À cet égard, je me félicite du rapport du secrétaire général intitulé « Un nouveau programme pour la paix ». Les interventions bilatérales auxquelles le Rwanda contribue de façon active dans différents théâtres peuvent apporter une réponse rapide à une situation de crise. Mais pour avoir un effet pérenne, elles doivent ouvrir la voie à un engagement multilatéral et à des progrès politiques en interne. Quel que soit le niveau des effectifs déployés sur le terrain, la mentalité adoptée doit viser à obtenir des résultats et servir les intérêts des populations sur le terrain. Professer un attachement de pure forme à la paix et ensuite se perdre dans des détails de procédures et des formalités ne fait que confirmer l'attention sélective de la part de certains acteurs au sein de la communauté internationale. Le chemin à parcourir est encore long. L'Afrique, de toute urgence, doit être pleinement représentée au sein des organes où des décisions qui concernent notre avenir sont prises. Et il est tout aussi urgent pour l'Afrique de se préparer pleinement à s'exprimer à l'unisson. In fine, un cadre de coopération pour le développement plus efficace doit accorder le même poids aux besoins et aux priorités de tous les acteurs. C'est de cette façon que nous pourrons ériger des partenariats équitables sur un pied d'égalité et un monde plus juste et pacifique. Ce sont des objectifs que nous professons tous de rechercher alors que, bien trop souvent, nous sommes en réalité loin du compte. C'est dans cet esprit que j'aimerais louer le PNUD, qui a à sa tête Hakim Steiner, le programme des Nations Unies pour le développement, et louer notamment l'initiative de Tombouctou, qui a été lancée pour consolider l'écosystème des startups africaines dans le domaine de l'innovation. Cette semaine, l'Union internationale des télécommunications, sous la houlette de Doreen Bogdan-Martin, aux côtés du PNUD, a annoncé une nouvelle initiative majeure pour des infrastructures publiques numériques inclusives. Le Rwanda se félicite de participer à ces efforts. Des efforts qui font briller les meilleures qualités de l'Organisation des Nations Unies. Le sentiment de solidarité qui anime le Rwanda trouve racine dans notre détermination à empêcher à jamais toute redite de la tragédie qui nous a été infligée voilà presque 30 ans. Notre cœur reste plein de reconnaissance vis-à-vis de tous ceux qui nous ont accompagnés le long de notre cheminement, alors que nous comptons commémorer le génocide contre les Tutsis pour la 30e fois en avril 2024. En guise de conclusion, il me tarde d'accueillir les dirigeants lors de la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral qu'organisera le Rwanda en juin 2024.
Je vous remercie de votre aimable attention. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République du Rwanda de son allocution. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence.